Moi, ici, je suis responsable du service d'accueil des nouveaux arrivants, le SANA. Donc, c'est un service qui existe depuis une dizaine d'années dans la MRC du Rocher-Percé. Puis, on est dans l'organisme du CJE Option Emploi. OK. Bien, comment ça fonctionne? Est-ce que les nouveaux arrivants, il faut qu'ils vous contactent? Oui, dans le fond, notre service, il s'adresse aux nouveaux arrivants, donc immigrants de tout âge et les personnes de 36 ans et plus aussi, là, canadiennes. Ils peuvent nous contacter directement. Des fois, ça peut être leur employeur aussi qui leur parle de nous puis qui nous contacte ensuite. Ils peuvent nous appeler avant d'arriver ou une fois sur place aussi. Il n'y a pas de moment idéal, là. On est là à tout moment. Puis vos services sont divisés en 2 volets. Est-ce que tu pourrais les expliquer? Oui, absolument. Mais le premier volet, c'est le volet individuel. Donc, on aide la personne à s'établir sur notre territoire au niveau de l'installation, de l'intégration, s'ils ont des besoins spécifiques, ouvrir un compte bancaire, c'est vraiment à tous les niveaux. Puis, l'autre volet, c'est davantage au niveau de la sensibilisation du milieu, au niveau de la mobilisation. Donc, organiser des activités qui permettent aux gens de la population de rencontrer les gens, les nouveaux arrivants qui arrivent, de créer des liens, de s'intéresser à la diversité culturelle aussi. Donc, ça peut être dans les écoles, ça peut être dans tout plein d'organismes aussi. Donc, oui, c'est nos 2 volets principaux. Okay. Est-ce que tu peux nous donner des exemples d'activités que vous avez organisées récemment? Oui, bien, au niveau de la sensibilisation, dernièrement, c'était la Semaine québécoise des rencontres interculturelles. C'était du 6 au 12 novembre. Il y avait quelques activités organisées. Je peux vous en parler de quelques-unes. On a eu, ça s'appelle la Dia de los Muertos. Donc ça, c'est le jour des morts, un peu comme une fête d'Halloween, mais mexicaine. Et il y a eu une activité qui a été organisée à l'école secondaire Monseigneur-Sévigny avec des étudiants en arts plastiques qui ont, avec une personne originaire du Mexique qui leur a expliqué un petit peu la signification de cette fête-là. Ils ont créé un hôtel avec des crânes et c'est vraiment de s'imprégner de cette fête-là traditionnelle mexicaine. Ça a été un super succès. Les jeunes ont très bien participé. Donc ça, c'est un exemple. L'autre chose aussi, il y a eu une autre activité organisée, c'était à la résidence du Plateau avec les aînés. Donc, ça s'appelle une Loteria Mexicana. Donc, c'est comme un bingo mexicain. Donc, une activité, encore une fois, qui permettait de découvrir un pan d'une culture. Puis, les gens ont adoré. Il y avait des prix à gagner. Ça a été très festif. Donc, c'est vraiment des activités de ce genre-là qu'on organise pour permettre aux gens de la communauté de connaître un petit peu plus les origines, les cultures des gens qui viennent s'établir ici. Les autres activités aussi qu'on organise, il y a des activités de toutes sortes, là, mais il y a des activités pour les personnes immigrantes, donc pour leur permettre de connaître un peu mieux la communauté d'accueil. Des activités sur, exemple, le logement, donc le logement au Québec, le crédit, ouvrir un compte bancaire, les impôts. Des fois, c'est plus ludique, là, plus agréable, là, comme on parle d'activités sur le hockey, initiation au hockey, parce que c'est un sport très populaire ici et c'est pas tant connu ailleurs dans le monde. Donc ça, c'est des activités comme ça qui leur permettent de connaître un petit peu plus la culture québécoise et gaspésienne. Avez-vous une idée de combien de nouveaux arrivants vous avez aidés cette année à peu près? L'année dernière, une bonne 50aine de nouveaux arrivants de l'international. Des personnes qui arrivent de 36 ans et plus, qui arrivent de l'extérieur, on en accueille facilement là, une 20aine à chaque année. Mais c'est sûr que ça, c'est des gens qui passent par nos services. Donc, il y a possiblement des gens qui arrivent, mais sans passer par nos services. Donc, ces gens-là, on ne peut pas vraiment les comptabiliser. Mais oui, et cette année, on peut déjà dire qu'on va en accueillir encore plus. Là. D'année en année, c'est une augmentation là, constante. Il y a beaucoup d'employeurs qui font affaire avec des travailleurs de l'international. Il y a beaucoup aussi d'étudiants internationaux qui viennent ici suivre une formation pour s'établir ensuite. Donc oui, on a quand même une belle augmentation d'année en année là, qui augmente notre diversité culturelle aussi sur notre territoire. Quand vient l'hiver, il y a beaucoup de nouveaux arrivants pour qui c'est le premier hiver, la première saison froide qu'ils vont vivre. Ouais. Donc ça, c'est stressant pour ces gens-là. Et à ce moment-là, nous, on peut solliciter l'aide de la communauté pour nous aider à avoir des vêtements, donc des bottes, des manteaux. Il y a les friperies, mais des fois, c'est pas suffisant parce que les gens arrivent tous en même temps. Donc, on essaie vraiment de solliciter les gens à ce niveau-là.
Il y a aussi, si je peux me permettre de parler d'un super beau projet du réseau développement social Super Voisins. Les Super Voisins aussi, ce sont des bénévoles qui donnent un gros coup de main aussi pour permettre aux nouveaux arrivants de se sentir chez eux, puis de se voisiner, là. Donc, ouais. Bien, merci beaucoup. Merci.